Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, je vais te parler de comment switcher positivement ta relation à l'argent. Donc vraiment, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais te montrer 8 étapes pour que tu puisses construire pas à pas les étapes pour te permettre vraiment de switcher ta relation à l'argent et de manière positive. Alors, si cette vidéo te plaît, ben, n'hésite pas à la liker, hein, et si, bien entendu, tu veux t'abonner à la chaîne, réserve donc ton abonnement ici sur cette vidéo. Alors, quoi qu'il en soit par rapport à ça, par rapport à ces 8 étapes que je vais te donner le lien où tu pourras te connecter pour recevoir le PDF gratuit, le guide indispensable des femmes qui sont en indépendant pour sortir définitivement de leur stress financier. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Edmond Langlais et j'aide les femmes qui sont en indépendant à sortir de leur stress financier et de manière définitive. Donc, je vais te parler dès à présent de ces 8 étapes. Alors, je vais te partager mon écran pour que tu puisses vraiment retrouver et que tu puisses vraiment éclairer tout ce que je vais te partager et tu vas voir, c'est assez édifiant et ça va te permettre vraiment de construire pas à pas, étape par étape, tout ce que tu veux recevoir. Alors, donc, dans ces 8 étapes, pour switcher ta relation à l'argent, tu dois vraiment, je t'invite vraiment à prendre des notes. Donc, si ton intention est vraiment de changer ta relation à l'argent parce que tu vis les montagnes russes, c'est-à-dire avec des hauts et des bas dans tes finances, si tu es dans l'auto-sabotage pour ne pas garder ton argent, parce que très souvent c'est ça et je peux t'en parler en connaissance de cause, si tu es dans la peur du manque alors que tu es à l'aise dans le domaine de tes finances, alors ce live, vraiment, cette vidéo est faite pour toi. Tu sais, la peur de manquer, je reviens là-dessus parce que très souvent mes clientes sont dans un stress permanent parce qu'elles ont vraiment la peur de manquer alors qu'il n'y en est rien, tu vois. Elles ont vraiment la capacité à générer des revenus et de pouvoir le garder et que ça perdure. Alors, je vais remonter un petit peu ma vidéo pour que tu sois plus à l'aise. Alors, j'ai un petit souci, par contre, je ne peux pas, donc je vais le faire comme ça. Donc, je vais passer à la suivante. Alors, si tu es dans ces trois conditions, alors oui, il est grand temps de changer. Parce que, imagine, tu as des rêves, on est d'accord, hein, tu imagines vivre vraiment la vie que tu veux réaliser la vie qui te ressemble et que tu mérites. Je dis bien que tu mérites parce que ce n'est pas anodin, tu vois. Très souvent dans l'inconscient, beaucoup de personnes sont dans l'autopunition et pensent qu'elles ne méritent pas d'être dans l'abondance financière, d'être dans la sécurité financière, d'être dans la sérénité financière. Et c'est là qu'entrent tous les mécanismes d'auto-sabotage parce qu'elles refusent inconsciemment tout ce qui se joue. Donc là, je vais vraiment te donner des pistes pour te permettre d'aller là où tu veux aller. Déjà, tu vois, tu vas déjà te poser cette question. Tu es femme en indépendant, tu as une activité. Pense vraiment à ce premier sujet. Quelle est la raison de ta création de ton activité? Pourquoi tu as voulu créer à un moment donné ton activité? Peut-être que tu étais salarié, peut-être que tu en avais marre d'être salarié, peut-être que tu voulais être libre. Voilà, donc vraiment note noir sur blanc quelle est la raison de la création de ton activité. Et tu verras, c'est vraiment très important parce que ça va te permettre vraiment de partir au début, tu vois, sur la première marche de l'escalier. La deuxième, c'est où en es-tu dans ta relation à l'argent aujourd'hui? Donc là, mets vraiment carte sur table. Tu vois, tu es entre toi et toi. Joue carte sur table, dis où tu en es dans ta relation à l'argent. Alors tu notes bien, je te parle de la relation, je ne te parle pas d'argent. Dans ta relation, où en es-tu aujourd'hui? C'est-à-dire, que penses-tu de l'argent? D'accord? Qu'est-ce que tu te dis sur l'argent? Là, on est sur la relation, on n'est pas sur l'argent, tu vois? Donc fais vraiment ce travail d'introspection, il est vraiment très très important.
Ensuite, eh bien, on va faire un travail de vision et ça, tu vas pouvoir l'explorer et tu vas te projeter dans une vision dans 5 ans. Ok, dans 5 ans, comment tu te vois en matière financière, bien entendu, dans ta relation à l'argent? Et là, quelles sont tes ambitions aujourd'hui pour atteindre ce que tu souhaites atteindre? D'accord? Donc, par rapport à ton objectif du départ, quelles sont les ambitions que tu peux mettre aujourd'hui pour atteindre ce que tu veux? Donc, note 3 cas, c'est vraiment important que tu puisses travailler sur ça. C'est vraiment ce travail d'introspection encore qu'on fait, qui est encore une fois la première marche de l'escalier. Ensuite, eh bien, je te propose d'écrire 3 objectifs que tu vas atteindre, que tu dois atteindre dans les 2 ans. Et pour ça, eh bien, c'est de te poser la question, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, sur qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui et qu'est-ce que je veux vraiment et comment je me vois dans 2 ans? Est-ce que c'est par rapport à ton entreprise? Est-ce que c'est par rapport à la relation à l'argent? Est-ce que c'est par rapport à l'argent? Donc là, tu dois vraiment mettre en place tout ça. Tu dois écrire noir sur blanc ce que tu souhaites atteindre. Alors, quand je dis c'est le moment de changer, si tu es là, c'est pas pour rien, hein, et c'est surtout de te focaliser sur ce que tu ne veux plus, tu vois. C'est arrêter de te focaliser sur ce que tu ne veux plus dans ta relation à l'argent. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important. Donc là, eh bien, tu vas apprendre à te défaire de tout ce que tu as envie de changer, qui concerne toute ta systémie. D'accord? On n'est pas que sur l'argent ou sur la relation à l'argent, mais qui concerne tous les domaines de ta vie et qui peut être obsolète dans ta manière de penser. Et l'important, eh bien, tu vas voir, ça va être d'apporter du renouveau. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet où je vais te parler des 8 étapes pour y parvenir. Donc là, maintenant que tu as créé ton nouveau projet, tu sais ce que tu veux vraiment, foncièrement, eh bien, tu vas te centrer sur ce nouveau projet pour que tu puisses adopter une meilleure façon de penser et d'agir pour améliorer ta relation à l'argent. Ça, c'est hyper important que tu suives paramètre par paramètre tout ça. La première étape, eh bien, comme de tout ce qui concerne notre environnement, eh ben, c'est de faire le bilan de l'ancien, hein, c'est-à-dire ben, où j'en suis, qu'est-ce qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, tout ce que j'ai construit avec mes croyances limitantes, hein. Donc là, tu vas faire une liste de tout ce que tu as, hein, et de tout ce que tu n'as pas. Ça, c'est hyper important. Et de tout ce que tu fais. Il est important que tu notes bien tes croyances limitantes. Alors bien entendu, les croyances limitantes, elles ne sont pas toujours conscientes. Il y a beaucoup de croyances inconscientes, mais en tout cas, note bien les croyances limitantes que tu as actuellement et qui t'ont permis d'avoir tout ce que tu as aujourd'hui, tout ce que tu n'as pas que tu aurais voulu avoir et tout ce que tu fais aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est vraiment important. C'est un bilan de l'ancien. Et le plus important, c'est que tu vas faire la liste de tes valeurs qui t'ont permis d'être jusqu'ici aujourd'hui. Donc là, tu listes toutes tes valeurs qui t'ont permis d'être là où tu en es aujourd'hui. D'accord? En étape, ensuite, tu vas te poser la question, mais pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu as fait ceci jusqu'à présent? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a animé? Tu vois, pour que tu puisses avoir ce que tu as aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu recherchais au fond, au travers de tes actions? Alors tu vois, quand je pose ces questions, lorsque je suis avec mes clientes, la plupart du temps, elles me disent, bah, je sais pas. Mais pourquoi? Parce que elles n'ont pas suffisamment d'objectifs précis, tu vois. Elles ne sont pas suffisamment dans quelque chose de très ciblé. Et du coup, c'est toujours pareil, c'est aussi l'éparpillement. Donc là, il est important que tu te poses la question de dire, OK, je me pose, quels sont les résultats que j'ai obtenus? Tu sais, ça paraît tout bête. Moi, je fais toujours
je fais toujours des petits exercices simples parce que finalement c'est toujours très simple et c'est que nous, avec nos états d'esprit, on va se compliquer la vie, on va se compliquer tout un tas de questions parce que le mental va interférer, etc. Non, qu'est-ce que tu as aujourd'hui et quels sont les résultats que tu as obtenus? Est-ce que ce sont ceux que tu as voulu? Est-ce que ce sont ceux que tu ne voulais pas? Voilà, fais vraiment cette exploration de ton passé, en tout cas de ce dans lequel tu es actuellement. Et tu vois, c'est une liste sur l'instant T. Tu vois, c'est un état des lieux de ta situation actuelle. Et elle va te permettre de découvrir la raison de ton marasme. Si tu es là, c'est qu'il y a quelque chose que tu voudrais changer, ainsi que tes sentiments sur lesquels tu es aujourd'hui. Tu sais, un sentiment n'est pas comme une émotion, d'accord? Une émotion, on peut la toucher du doigt, on peut vraiment interagir sur l'émotion. Le sentiment, on va pouvoir poser des questions, on va pouvoir être dans une autre démarche pour te permettre de découvrir la raison essentielle du marasme dans lequel tu es. OK pour la première? La deuxième étape, eh bien la deuxième étape, tu vas analyser le nouveau de ce que tu veux. Hein. Dans la première, on a vu l'ancien. Là, tu vas analyser le nouveau. Et là, tu vas faire une liste de tout ce que tu veux et de tout ce qu'il y aurait dans ta nouvelle situation à laquelle tu souhaites parvenir. Ça, c'est vraiment important. Et pose-toi la question, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je veux sortir de cet ancien? Pourquoi je n'en veux plus? Mais qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Donc là, tu vas faire la liste des objectifs que tu souhaites atteindre, bien sûr, et des nouvelles valeurs. Souviens-toi, on est dans le renouveau. On n'est plus dans l'ancien, l'ancien est obsolète, on est dans le renouveau. Et cette liste, eh bien, elle va représenter tes rêves, elle va représenter ce que tu veux devenir, ce que tu veux être pour faire, tu vois. Et là, c'est vraiment que tu sois dans cette exploration. Vraiment, vise les étoiles, n'aie pas peur de noter même les choses qui te semblent peut-être farfelues, note-les et tu sais, il y a rien n'est impossible. Il y a toujours des solutions. À partir du moment où tu le veux, tout est possible. Donc, tu vas lister tes objectifs et tu vas faire une liste de tes nouvelles valeurs. Tu as vu tout à l'heure dans l'ancien, dans l'étape 1, tu as cité les valeurs qui t'ont permis d'être dans ta situation actuelle. Là, on est dans le renouveau avec d'autres nouvelles valeurs, tu vois. Et cette liste, elle va représenter tes rêves. D'accord? L'étape 3, eh bien, on va faire en condensé. C'est-à-dire, l'étape 3, elle synthétise l'ancien et le nouveau. Donc, tu vas faire 2 colonnes. Et à gauche, tu vas noter qu'est-ce que je veux conserver et qu'est-ce que je ne veux plus conserver. Tu vois? Et là, c'est hyper important que tu prennes le temps de faire ça. Donc, de quoi est-ce que tu ne veux plus? De quoi ce que tu ne veux plus. Donc là, à l'intérieur de toutes ces listes, eh bien, tu vas noter les 2 valeurs principales qui sont les plus importantes pour toi aujourd'hui. C'est vraiment important parce qu'elles vont t'amener sur autre chose, tu vois? Parce qu'une fois que tu auras fait ça, eh bien, à un moment donné, c'est waouh, tu vois, tu vas avoir une prise de conscience et tu vas te dire, ouais, mais c'est ça que je veux, absolument, c'est vraiment ça que je veux. Et ça, c'est vraiment important que tu fasses ce travail. Sur l'étape 4, eh bien, tu vas effectuer le switch. Et le switch, eh bien, c'est maintenant que tu as eu ta prise de conscience, tu vas être capable, en capacité de trouver une phrase clé qui va synthétiser l'ancien et le nouveau. Tu vois? Donc là, l'ancien où tu étais sur une île, bon, qui ne te correspondait plus vraiment, et là, tu vas vers tes désirs, vers tes rêves, donc tu es joyeux. Tu vois, je ne peux pas te donner d'exemple parce que ça vient de ta prise de conscience et tu dois trouver ce switch par toi-même. OK? Mais pour t'aider, je te donne ces clés. Tu peux visionner l'image de ton futur et laisse venir à toi toutes les images qui arrivent. Ou bien, tu as peut-être une phrase clé, tu vois? C'est peut-être quelque chose que tu entends tout le temps, qui est récurrent, d'accord? Ou bien, ça peut être aussi un ami qui emploie toujours quelque chose
de similaire, tu vois. Et là, tu peux l'interroger pour dialoguer avec lui. En étape 5, eh bien, après avoir trouvé cette phrase clé ou ton slogan, tu vas développer ta pensée en trouvant toutes tes implications. Donc là, tu vas noter toutes tes pensées positives. Quand je parle de pensée, il est très important d'écouter ces pensées. Tu vois, parfois, j'ai des clientes qui me disent, mais moi, je ne sais pas écouter mes pensées. Et pourtant, la pensée, c'est vraiment important parce que c'est elle qui va déterminer tes actions, tu vois. Donc, il est important que tu sois observatrice de tes pensées. Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Ça, c'est vraiment très, très important que tu puisses faire ça. En étape 6, eh bien entendu, il y a les obstacles, d'accord? Mais les obstacles qui sont intérieurs et les obstacles extérieurs. Et de ces obstacles, tu vas pouvoir les transformer en opportunités. Parce que ces obstacles intérieurs, ils peuvent être inconscients. Tu vois, quand je parle d'auto-sabotage, bien entendu, c'est un obstacle inconscient. Quand je parle de peur, c'est conscient, inconscient. Tu vois, c'est vraiment, vraiment de te poser les questions lorsque tu te retrouves dans des obstacles intérieurs. Tes obstacles intérieurs, ce sont tous tes conflits, ce sont toutes les barrières mentales, les virus mentaux que tu te mets. Tout ça, ce sont des obstacles intérieurs. Et pose-toi la question, comment je peux les transformer en opportunités? Tu sais, le monde est dans la polarité. Il n'y a pas un seul côté, d'accord? Il y a le jour, il y a la nuit, il y a l'ombre, la lumière, la joie, la tristesse, le haut, le bas, la droite, la gauche, etc. On est dans un monde de polarité. Donc, si tu as un obstacle, tu as forcément la solution. Et ça, tu vas vraiment trouver comment les transformer en opportunités. Et là, tu vas pouvoir, en face de chaque obstacle, noter la solution positive qui va te permettre de prendre ta décision de changer. Et là, tu vas pouvoir les noter. C'est vraiment très important que tu fasses ce travail-là. OK? L'étape 7, elle va concerner plutôt des décisions de changement à partir de ces réflexions. Tu vois, tout ce travail en amont qui a été fait, eh bien, tu vas noter toutes tes prises de décision de changer à partir de maintenant. Tu vois, on est vraiment dans le présent et c'est ce qui va te permettre de switcher pour installer le renouveau. Donc, tu peux dire, dès maintenant, je prends la décision de me libérer de mes mécanismes inconscients d'auto-sabotage. Je prends la décision de vraiment m'orienter sur un certain revenu. Enfin, tu vois, c'est toi maintenant qui mets toutes ces choses en place pour que tu puisses vraiment te libérer. Et la dernière étape, eh bien, tu vas mettre en œuvre maintenant la décision que tu as écrite précédemment pour changer maintenant. Ça, c'est vraiment important parce que tu vas switcher vraiment quelque chose de négatif en positif pour que tu puisses vraiment te réaliser. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner si tu as été jusqu'au bout. Et si tu veux recevoir le guide gratuit en PDF sur le stress financier, je te mets le lien en dessous la vidéo. Je te souhaite en tout cas une très belle journée et je te dis à très bientôt. Au revoir.